Salut à toutes et à tous, c'est Amour Daria. Aujourd'hui, un sujet pas comme les autres. Nous allons parler d'une personnalité qui a su nous émouvoir par son talent immense. Un footballeur qui faisait l'unanimité et chez ses coéquipiers et chez ses adversaires et surtout chez leurs fans. De qui s'agit-il? L'avez-vous deviné? Vous vous abonnez à ma chaîne, laissez-moi un petit pouce bleu et le sourire de Ronaldinho, on en parle avec amour. Il fut en son temps, ça me fait bizarre de parler de lui en ces termes, il fut en son temps l'une des terreurs des défenses adverses. Dribble chaloupé, fin technicien, un esthète simplement du football. Mais ce qui m'a le plus marqué chez Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho Gaucho, c'est son sourire. En mars dernier, il a fait les choux gras de la presse par rapport à un fait divers. On l'a retrouvé en prison sur certaines photos et en jouant un match avec ses co-détenus, il avait le sourire. À son arrivée à l'aéroport, signant des autographes, le sourire n'était pas si éclatant qu'au début de sa carrière, mais il avait le sourire. De son Brésil natal, il débarque à Paris entre 2001 et 2003. Ce qu'on retiendra de lui dans la capitale, quelques gestes de génie, des virées nocturnes et surtout son sourire. La légende Ronaldinho naît véritablement entre 2003 et 2006 au FC Barcelone. C'est dans ce club qu'il a presque tout gagné. Entre-temps, n'oublions pas cet intermède qui lui a permis de remporter la Coupe du Monde en 2002 avec la sélection du Brésil à côté de l'immense Ronaldo. Et donc avec le FC Barcelone, il est sacré Ballon d'Or en 2005, il remporte la Champions League, la Liga, la Supercoupe. Sur le terrain, on sent le plaisir. C'est un joueur qui éprouvait autant de plaisir qu'il en procurait à ceux qui le regardaient jouer. À nous les supporters, à nous les fans. J'ai rarement vu un joueur à travers son jeu vous faire comprendre « je suis heureux quand je joue au football ». Et lui, il l'était. Il était souriant sur le terrain, très aimable avec ses coéquipiers, toujours un geste de gentillesse avec les gens. C'était ça Ronaldinho. Et moi, c'est ce qui m'a marqué chez ce joueur. Il a peut-être un palmarès qui fait rougir plus d'un, qui fait des envieux aussi. Mais moi, c'est ce sourire qui m'a marqué, le sourire de Ronaldinho. Quand on a le talent, il faut de la discipline, il faut une bonne hygiène de vie. Malheureusement, c'est ce qui cloche. Il préfère la fête, ses virées nocturnes. Il préfère ce qu'on ne va pas nommer ici. Quand on est jeune, ça marchait très bien, il était heureux. Mais quand on veut faire dans la durée, il faut une certaine discipline. Et vers 2006, une légende est en train de naître au FC Barcelone. C'est le jeune Messi. Et du coup, Ronaldinho est poussé vers la sortie. À l'époque, quelques spécialistes diront qu'il ne sera pas capable de retrouver les sommets, qu'il est presque incapable de rejouer au football. Mais quelques temps après, Ronaldinho rebondit au Milan, en Italie, entre 2008 et 2011. Il est souriant, il est heureux, commence à prendre quelques kilos et là on se pose déjà des questions. Et après, il disparaît, il repart au Brésil jusqu'à ce qu'il a fait son jubilé. Aujourd'hui, quelques matchs d'exhibition, quand il ne fait pas la une de la presse à scandale. Quand on a un talent, il faut le préserver. C'est ce qui a fait défaut, c'est ce joueur. J'ai rarement vu un joueur autant heureux sur l'aire de jeu. Aujourd'hui, il y a des immenses joueurs. J'en ai vu des talents immenses. J'en ai vu des joueurs, mais je les vois crispés. Or, chez Ronaldinho, c'était cette joie de vivre, de regarder jouer. Il nous communiquait ce message. Je suis heureux de faire ce métier. Je vous communique ma joie en jouant simplement au football. Et c'est ce qui fait défaut, malheureusement, de nos jours. Ronaldinho, malgré les épreuves, il continue de sourire. Mais nous, non, on ne sourit plus. Parce que ce qui se passe dans sa vie hors des terrains, en fin de compte, qu'on aime le football ou pas,
on est obligé d'aimer Ronaldinho. Il a ce sourire 36 carats qui vous fait comprendre, aimez la vie, simplement. La vie est belle, prenez soin de vous, prenez soin de votre talent, soyez heureux, épanouissez-vous dans ce que vous faites. Aimez vos amis, aimez vos proches, dites-leur que la vie est belle. Moi, à travers un ballon, je sais communiquer tout l'amour, toute la passion que j'ai pour ce jeu. Dites à vos proches, je vous aime. Communiquez-leur votre joie de vivre. Quand on a le temps de le dire, on peut le chanter. La vie est un sourire. Alors, souriez.